Verset 1. Rien ne justifie la coupure des 2 livres des rois en cet endroit, si ce n'est peut-être que par cette notice s'ouvre la longue liste des revers du peuple infidèle. Jusqu'alors Israël n'avait point subi d'amoindrissement, à ce moment se produit une première brèche dans son domaine, échec qui sera bientôt suivi d'échecs toujours plus grands, jusqu'à la ruine complète de Samarie et enfin même de Jérusalem. Moab se révolta. Les Moabites avaient été soumis par David, 2 Samuel 8.2. Après le schisme, le royaume du Nord hérita de cette possession et ce fut probablement la malheureuse campagne d'Achabé et de Jasaphet contre Arnaud de Galade, suivie de la mort du roi d'Israël, qui engagea les Moabites à se révolter. Cette révolte se manifesta par le refus du paiement du tribut qu'ils devaient au roi d'Israël, 2 Rois 3.4-5. Nous voyons par 2 Chroniques 20.1 qu'au commencement du règne de Jasaphet, ainsi un certain nombre d'années avant cette révolte, les Moabites, aidés des Ammonites et des Édomites, avaient déjà tenté une expédition pour s'affranchir, mais cette coalition avait échoué par la foi de Jasaphet. Verset 2. Achazia, voir 1 Roi 22.52. Le treillis, probablement une fenêtre à barreaux, d'autres entendent, une trappe. Baal-Zébub, le maître des mouches. Toutes les variétés de Béol, Baal-Bérite, Baal-Péor, Baal-Séphon, représentent sous des faces diverses le soleil, le dieu suprême du panthéon sémitique. Baal-Zébub est le soleil en tant que producteur des mouches, celui qui, en conséquence, peut aussi en débarrasser les hommes. En Grèce et à Rome, où Jupiter était le dieu correspondant au Béol de l'Orient, on adorait un Jupiter chasseur des mouches et dans les fêtes d'Apollon le culte des mouches avait aussi une place. Les Juifs changèrent la dernière lettre de ce mot, B, en elle, de manière à lui faire signifier dieu du fumier et c'est ainsi que le mot Béelzébul est devenu le nom de l'esprit malin. Verset 3. L'ange de l'Éternel. Voir la notice à la fin du chapitre 21 de Genèse. Verset 8. Vêtu de poils. Élie portait le manteau fait de peau de mouton ou de chèvre qui était l'insigne des prophètes en Israël, Zacharie 13.4. La rusticité de ce vêtement faisait contraste avec les habillements ordinaires. Elle convenait aux prédicateurs de la repentance, dénonciateurs des jugements divins, Matthieu 3.4, Hébreux 11.37. Une ceinture de cuir. La ceinture est ordinairement la partie la plus luxueuse du vêtement oriental. Verset 9. Sur le sommet de la montagne, peut-être le Carmel, qui était sans doute pour lui, comme pour Élisée, le lieu où il aimait à se retirer, 2 Rois 2.25. Verset 10. Feu, Esh, et homme, Ish, sont 2 mots qui se ressemblent beaucoup en hébreu, ce qui descendra, ce sera le feu et non pas l'homme. Si cet ordre du prophète avait été un acte de vengeance personnelle, Dieu ne l'aurait pas ratifié. Mais en venant saisir l'homme de Dieu pour le ramener captif comme un criminel, c'était à Dieu lui-même que s'en prenait cette troupe et au milieu de ce peuple qui l'oubliait, Dieu devait punir sévèrement cet outrage et revendiquer avec éclat son honneur foulé aux pieds. Verset 16. Achazia ne meurt proprement pas de sa chute, mais par suite de son impéité. Verset 17. D'après ce qui est dit ici, Joram de Jude aurait commencé à régner 1 ou 2 ans avant la mort d'Achazia et l'avènement de Joram d'Israël. Cette donnée paraît en contradiction avec 2 Rois 3.1, passage d'après lequel Joram d'Israël aurait commencé à régner dès la 18e année de Jasaphet, qui régna 25 ans, par conséquent 9 ans avant l'avènement de Joram, fils de Jasaphet. Et de plus, une autre différence se rencontre avec 2 Rois 8.16, où l'avènement de Joram d'Israël est placé 5 ans avant celui de Joram de Jude, c'est-à-dire 2 à 3 ans plus tard que dans le passage précédent. Comparez aussi 1 Roi 22.52. Si l'on ne veut pas admettre une contradiction absolue entre les données d'un seul et même livre, il faut supposer que Jasaphet appela son fils à régner conjointement avec lui la 17e année de son règne, probablement à l'occasion de son départ pour la guerre qu'il allait entreprendre avec Achabé contre Ben-Hadad, roi de Syrie. Ainsi s'explique notre passage et s'établit l'accord avec 2 Rois 3.1. De plus, pour concilier ces passages avec 2 Rois 8.16, passage d'après lequel Joram de Jude a commencé à régner la 5e année de Joram d'Israël, on admet que, 2 ans avant sa mort, Jasaphet abandonna complètement le trône à son fils Joram. Ces suppositions peuvent paraître bien arbitraires, cependant elles ont une espèce d'appui dans le passage de Chronique 21.3, où nous lisons que Jasaphet avait fait de grands dons en argent et en or à ses fils cadets, mais avait donné le royaume à Joram, son premier-né, ce qui semble faire allusion à des arrangements pris de son vivant.